Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, toujours au poste, sur les remparts, en train de veiller. C'est le bonheur ce matin de pouvoir vous retrouver dans la sérénité totale que me donne Fumo Kimbangu. Matondo à la source divine unique, devant laquelle je m'incline afin de manifester ma reconnaissance vis-à-vis de tout ce qu'elle fait pour nous, de tout ce qu'elle met à notre disposition, afin que nous puissions continuer à avancer dans la compréhension profonde des réalités qui nous concernent par rapport à notre cheminement. C'est vraiment le bonheur, l'Impangi, parce que le Kisalo ne peut plus s'arrêter. Et donc, à cet effet, j'en profite également pour m'incliner devant Mama Yangi, devant Fumo Kimbangu, devant Nembumba Loa, Mama Nkosi. Je n'ai pas oublié Mbomandongo. Je n'ai pas non plus oublié MPV Walongo. Je ne vous oublie pas, je m'incline également devant vous, vous les Pangui, qui prenez chaque jour le temps de m'écouter, le temps de diffuser, le temps de réfléchir sur ce que je vous donne comme information. Et oui, les Pangui, il faut réfléchir, il faut l'esprit critique, il faut digérer, prendre ce qui est bien pour vous. Le reste, vous pouvez d'abord le mettre à côté. Ayant le sens des priorités, ayant le sens de l'urgence par rapport à nos besoins, par rapport à ce que nous voulons, par rapport à ce qui nous manque. Tout ne se mange pas le même jour, tout ne se consomme pas au même moment. Il y a une entrée, il y a un plat de résistance et il y a un dessert qui suit un repas équilibré d'Impangi. C'est comme ça que nous devons également être dans tout ce que nous faisons. Tout est important, mais tout est important en son temps. Alors, hier, je vous ai parlé du Ngu de Kimbangu. Aujourd'hui, je vais vous parler du Nki de Kimbangu. Alors, vous allez remarquer que même ma façon d'écrire Kimbangu a changé. Il fallait lui faire justice. Parce que Kimbangu, il y a un N devant. Quand j'entends les aînés parler de Kimbangu, il y a en fait un N, mais qui ne se prononce pas. Vous savez que une voyelle devant une autre voyelle ne se prononce pas. D'ailleurs, on ne peut même pas mettre deux voyelles ensemble, ne se suivent pas. Mais lorsqu'il y a un N devant lorsqu'il y a un N, j'ai parlé de voyelle, excusez-moi, lorsqu'il y a un N devant une consonne, le N ne se prononce pas. Le N est, comment je peux dire, est muet, s'il faut parler ainsi. C'est pas que ça ne se prononce pas, ça se vocalise d'une certaine façon, ça s'exprime d'une certaine façon. Et seuls ceux qui sont rentrés, donc, qui ont pu accéder à la technique du boostage énergétique vont comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, il fallait qu'on rende donc justice dans la façon d'écrire le mot Kimbangu, parce que si tu ne l'écris pas avec le N, ça change beaucoup de choses. Alors, nous avons donc 3 sons qui sont des sons en fait conscients. Donc, le nki, bon, je le dis en français, hein, le nki, c'est en fait le qui est conscient. Mais le qui, c'est quoi? Parce que si on comprend le qui, à la fin, on va juste ajouter le n et puis toute la structure devient consciente. Le qui, c'est quoi? Le qui, je vous ai parlé de l'art de vivre. Oui, ça c'est vrai. Mais le qui également est le symbole d'une source. Le qui est une source. Le qui est une source qui symbolise, je pourrais dire, l'unité. Lorsque vous prenez le qui, par exemple, lorsqu'on dit kitalatala, ça veut dire un miroir.
Le qui, c'est aussi le singulier. Donc, quand je vous parle de l'unité, je vous parle en fait du singulier, du un en tant que déterminant. C'est aussi le qui. Mais ici, le un, ce n'est pas n'importe quel un. C'est un qui est conscient. C'est quand même, on parle quand même de Mfumu Kimbangu, là. Ça devait quand même quelque part nous interpeller. Alors, donc la source ici, elle est, elle est consciente. Mfumu Kimbangu, dans le Nki, représente donc une source consciente. Alors, hier, je vous ai dit que Mfumu Kimbangu est au cœur de beaucoup de choses. Au début, même au niveau de l'école Kimuntu, on a un peu parlé de lui, mais on ne parle pas assez de Mfumu Kimbangu parce qu'il est au cœur de tout. Hier, je vous ai abordé Mfumu Kimbangu par rapport au Ngu. Et aujourd'hui, je vous parle de Kimbangu par rapport au Nki. Alors, pourquoi je vous dis que c'est une source, l'Impangue? Vous savez que tous les mots qui contiennent en leur son le son I sont des sons, sont normalement des mots du Nzi. Et nous savons que le Nzi, c'est la source informationnelle de tout. C'est la matrice informationnelle qui, en se projetant dans le Nza, devient donc un corps. Donc, lorsque le Nki se trouve être associé à des mots, parce que lorsque vous prenez Kimbangu, vous avez le Mba, or le Mba, c'est dans le Nza. Le Mba n'est pas dans le... Quand vous prenez le Ngu n'est pas dans le Nzi. Dans le Nzi, il n'y a pas de U, il n'y a pas de A, il n'y a que le I. Alors, Kimbangu, le Nki de Kimbangu doit être reconstitué dans le Nza. Et pour avoir le Nki de Kimbangu, il faut fusionner le Nka et le Nku. Le Nka et le Nku, c'est ce qui permet d'avoir le Nki. Mais vous allez faire comment vous allez faire la fusion? Je vous ai parlé d'une capacité ici, d'une science, d'une technique que j'ai appelée l'art de se connecter, l'art de faire des partenariats avec les consciences supérieures. Et dans l'une de mes communications, je vous parlais du Ngi. Le Ngi également est une source. Parce que Kimbangu, le Ngu dont je vous ai parlé hier, sa source, c'est le Ngi. Donc, lorsque vous êtes là en tant que personne, vous parlez du Nitungi. Vous êtes en train de parler en fait de Mfumu Kimbangu. Il est au cœur, il est au centre. Il est au cœur, il est au centre. Donc, lorsque vous prenez le Ngi, vous réglez le problème du Ngi. Après, vous passez au Mba. Le Mba, c'est quoi? Le Mba, c'est l'existence consciente, mais pas seulement. Le Mba, ce n'est pas seulement comme ça qu'il faut le comprendre. Le Mba est un mantra. Même le Nki est un mantra. Mais l'action de ce mantra-là, il faut d'abord que le Nki, pour rentrer en action, il faut que le Nki se retrouve dans la matière. Donc, il va y avoir le processus donc de dimensionnalisation, dont j'ai trouvé le mot Kikongo qui est le Kukoka. La dimensionnalisation en Kikongo se dit Kukoka, parce que l'ascension, c'est le Kunaka. Et donc, la dimensionnalisation, la descente de l'énergie divine dans l'espace, dans la matière, c'est ce qu'on appelle le Kukoka. Et donc, le Kukoka et le Kunaka, c'est ça qui constitue un cycle complet. Dans notre processus donc initiatique, nous devons arriver à un niveau où on doit constituer un cycle complet à travers le processus de Wunga, c'est-à-dire la spirale. On doit faire la reconstitution de la spirale. Mais Wunga, c'est ça qui a donné Wungu. Et lorsque tu ajoutes le ma devant, ça te donne ma Wungu. Vous voyez l'Impangue. Et on est toujours avec Mfumukimbangu parce qu'il y a le Ngu qui est là. Quoi que vous faites, quoi que vous pensez, Mfumukimbangu est au cœur de tout. Ntangu ifweni de lui rendre hommage, Ntangu ifweni de lui rendre justice. Parce que nous, les humains, on a brillé par une injustice que Mfumukimbangu comprend parce qu'il sait que nous sommes
Nous avons été brisés. C'est nous qui avons décidé de rentrer dans cette expérimentation-là. Et ça nous a complètement dépassé, ça nous a brisé. Il est conscient de ça. Il en a parlé. Je vous parle toujours de la méditation faite par le centre Matondo à travers Ngankenge, l'Empangé. Il y a des orientations que Mfumu Kimbangu nous a laissées là-bas, là-dedans, notamment en ce qui concerne les outils. Il a dit, il a répété, les outils ont été donnés à l'école Kimonto par le truchement de Ntumwa. Ce que Nganio fait au centre Nungu, je ne recrée pas la roue en fait. Je suis en train de matérialiser tout ce que... En fait, la dernière fois, j'ai rendu hommage à Ntumwa parce que je me suis rendu compte que dans son Kisalu, il me laisse des éléments. Il me laisse beaucoup d'éléments en route et quand j'arrive, je prends les éléments, je travaille avec ça pour les matérialiser. C'est magnifique l'impact. C'est magnifique. Alors vous voyez que Kimbangu est vraiment au cœur. Kimbangu est au centre. Kimbangu est vraiment à la pointe de tout ce que nous faisons. Alors, ce n'est que normal que nous puissions lui rendre justice. Le Nki de Kimbangu. Kimbangu nous invite donc à l'unité. Nous devons tous regarder dans la même direction. Chacun va rester dans sa spécificité, mais il nous faut de l'unité. On ne peut pas avancer sans unité. On ne peut pas avancer avec de l'égoïsme en pointe. Il faut que nous tous, nous puissions faire le Kisalo afin de nous purifier, que nous puissions comprendre que le Kintwadi est au cœur de tout. Alors, l'Empangi, c'est vraiment magnifique de voir les choses de cette façon. Alors donc, méditez sur ce que je vous ai dit. Kimbangu, le Kimbangu, la source, l'unité. Et lorsque vous enlevez le... C'est aussi un outil de travail. C'est pour cela je vous parle souvent du partenariat à faire. Moi, j'ai déjà fait mon partenariat. Bon, toi, Mpangi qui me coûte, est-ce que tu sais comment on fait le partenariat avec Kimbangu? Moi, je l'ai fait. Alors, c'est magnifique, l'Mpangi. Donc, je ne serai pas très long aujourd'hui. Je voulais juste vous dire, vous ramener, vous faire prendre conscience que lorsqu'on parle de Mfumu Kimbangu, il est au cœur de tout ce que nous faisons. Que ce soit à travers le qui, que ce soit à travers le ngi. Mais le qui, vous le savez, on ne va pas revenir sur les mêmes définitions. C'est l'interconnexion de l'énergie de la source. Et cette énergie doit être en fait reconstituée. Parce que nous ne sommes pas dans le nzi ici, nous sommes dans le nza. Et lorsqu'on parle du I, comme je disais tantôt, le I est de l'autre côté là-bas. Donc, il faut le reconstituer ici. Mais comment tu vas le reconstituer? Par quelle procédure, par quelle alchimie? C'est donc par ces mots que je vous laisse donc faire cette réflexion. Et si possible, revenez-moi afin qu'ensemble, nous puissions donc avancer dans la même direction dans le Zola et dans l'unité, dans le Kintwadi. Beaucoup de Zola, vous l'Empangi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se dit à demain. Matondo, Matondo, Matondo.